avant, Sid! Vers la gloire! C'est génial! On aurait dû construire ça il y a bien longtemps! Allez, plus vite, Sid! Plus vite? Dis donc, gamin, à qui parles-tu? Pas une seule créature dans ce jardin n'est capable de me dépasser. Je suis l'équilibre en personne. La grâce, l'efficacité... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un escargot qui tombe en panne, ses amis qui tombent par terre et une pièce qui tombe on ne sait où. On dirait que nos chers insectibles se sont mis dans une situation délicate. Et s'ils n'arrivent pas à s'en sortir très vite, leur délicieux cri de terreur devrait bientôt retentir à mes oreilles. Plus vite, grand-père, il faut qu'on aille retrouver Zach et Glouter. Ils sont restés là-bas pour surveiller cette énorme pièce et si les cafards arrivent... Doucement, grand-père. Mes roues sont extrêmement délicates, vous savez. Oui, tellement délicates qu'elles ont fait boum au pire moment possible. Avoue-le, Zilly, sans mes muscles de mollusque, jamais vous n'arriverez à ramener cette pièce ici. N'importe quoi. Oh, et surtout, ne me remercie pas de t'avoir ramené ici. Alors, grand-père, il peut reprendre du service, oui ou non? Je n'en suis pas sûr. Je n'arrive même pas à savoir quel est exactement le problème. Oh! Grand-père! Oh, désolé, grand-père, je n'ai pas fait exprès. J'en suis sûr, Sid, mais il vaudrait mieux que tu ne t'aventures plus sur le terrain. Plus de mission avant que je n'ai compris ce qui t'arrive. Je ne peux plus aller sur le terrain. Oh, ça ressemble presque à des vacances. Qui peut m'apporter un jus de fruits avec une petite ombrelle et des cacahuètes, hein, sans sel? J'y retourne, grand-père. On va trouver un moyen de ramener cette grosse pièce. Tant mieux. Et ne t'inquiète pas pour Sid, il est entre de bonnes mains. Zilly, profites-en pour me ramener de la crème solaire. J'aimerais bronzer un petit peu. Ce n'est pas facile d'être un héros. Si tu le dis. Je vous ai raconté la fois où j'ai dû faire semblant de dormir, hein? Croyez-moi, grand-père, n'invitez jamais deux demoiselles escargots à voir un coucher de soleil. Et je vous ai raconté la fois où j'ai dû porter une fausse moustache pendant une semaine, hein? Oh, les demoiselles adoraient cette moustache. Ça me plaît pas du tout d'être ici, dehors, à découvert. Tout ira bien. Tu pourrais m'aider un peu? Non, non, je t'assure, j'adore le miel, presque autant que mes pectoraux. Les cafards, ils arrivent, qu'est-ce qu'on va faire? Dylan devrait ordonner aux abeilles de faire du miel un peu moins sucré pour nous. On ne cherche pas à vous faire des ennuis, continuez votre route. Ça te plairait qu'on s'en aille, pas vrai? À moi, oui, en tout cas. Eh, ce serait pas une pièce du rétrécisseur? Non. Je veux dire non. On va capturer les insectibles et une pièce du rétrécisseur aujourd'hui. Ça nous fait 2 pour le prix d'un. Enfin, non, s'ils sont 2 plus la pièce, ça fait 6, 3... Laissez tomber, vous n'aurez rien du tout. C'est ton dernier mot, petit rose. On lui a coupé le sifflet. Peut-être qu'un bon coup de patte va arranger ça. Pas si vite, les cafards. Zélie, mais où est Sid? En train de bronzer. Maintenant, filez les musclés. On va prendre ces pièces et rentrer chez nous. Et personne ne nous en empêchera. Je ne la contrôle plus. Oh, je vous avertis. Zach, mais qu'est-ce qui se passe? Mon bras, il veut me donner un coup de poing. Arrête, au secours. Oh, vous trouvez ça drôle? Je vais vous apprendre. Ils sont un peu bizarres. Tu crois qu'on a gagné? On s'en fiche. Allez, viens. D'accord. Ah, vous voilà. Est-ce que tout va bien? Vous avez la pièce? Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Mon bras ne m'obéit plus du tout. Glouter n'arrive plus à voler en ligne droite et la foreuse de Zélie fait n'importe quoi.
Grand-père, il faut qu'on parle. Zélie, ça va? Ne vous inquiétez pas, je sais où est le problème. Des extraterrestres, c'est bien ça? J'en étais sûre. Je ne veux pas qu'ils m'emmènent sur leur planète. Non, c'est la puce de tes composantes bioniques. Oh, attendez, vous êtes en train de me dire que j'ai des puces? Amenez la sauce piquante! Ce sont les puces qui ne fonctionnent pas. Je les ai achetées en solde sur Internet. Attends, tu sais utiliser Internet? Je faisais déjà des achats en ligne avant ta naissance. J'ai acheté toutes sortes de choses. Une lampe de poche à énergie solaire, de l'eau en poudre, une fourchette flexible, un casque à crête héliporté. Je traversais une sorte de phase. C'est génial, grand-père. Si on en revenait à Ah, nos... vos puces, oui, un excellent achat. Mais ne vous inquiétez pas, je n'utilise que des pièces de très haute qualité. Des puces explosives? Non, ne me dis pas que tu nous as équipés de puces explosives! Je n'y connais rien aux ordinateurs, mais ça ne m'a pas l'air très bon. Calmez-vous, chers amis, ces puces fonctionnent aussi bien que les autres si on efface leur mémoire la première année de leur utilisation. Et si on ne le fait pas? Eh bien, si j'en crois le mode d'emploi, elles finissent par exploser. Exploser? Oui, Merci, on se sent tout de suite plus en sécurité, grand-père. mais comme je vous le disais, c'est seulement si on n'efface pas leur mémoire, et nous avons encore tout le temps de le faire. Merci d'avoir choisi nos puces explosives. Vos puces s'autodétruiront dans 4 minutes. Quoi? 4 minutes? Je ne peux pas exploser, grand-père. J'ai un rendez-vous ce soir. Je ne veux pas m'autodétruire! Grand-père, comment est-ce que tu as pu? On va tous exploser parce que t'as voulu faire des On économies! se fâchera sur grand-père plus tard. Là, il faut neutraliser ces puces. Oui, je vais consulter le mode d'emploi. Autodestruction dans 3 minutes. Non, j'ai une super idée, grand-père. Consultez le mode d'emploi. J'aimerais beaucoup, mais il se trouve là-haut. Non, évidemment. Oh non, comment allons-nous l'atteindre? Je m'en occupe. C'est... Autodestruction Non! 2 minutes. Arrête! 2 minutes, grand-père, vous pourriez accélérer l'allure? Je ne veux pas exploser! Ce n'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Écoute, Glouter, il faut juste que tu trouves le livre sur lequel il est écrit mode d'emploi. Oh, attendez, je ne sais pas lire! Autodestruction dans 30 Ah! secondes. Jette tous les livres en bas! On se débrouillera pour le trouver! Il reste 20 secondes. Ah, attention! Plus vite. Oh, un bon de réduction pour la boucherie. Ne le perds pas, surtout. Grand-père! 10, 9, Oh, j'y suis. Vite, Sept. alignez-vous. 6, 5, On se dépêche, on se dépêche. 4, 3, 2, 1. Autodestruction annulée. Autodestruction annulée. Autodestruction annulée. Oh, quel soulagement! Waouh. On l'a échappé belle. Oh non, Glouter! Il va exploser. Je suis désolé, Glouter. Hein? Non, Glouter, tu n'as pas explosé. C'est curieux. Toutes les puces viennent du même endroit. J'en ai eu 3 pour le prix d'une. Attendez, 3 pour le prix d'une? Mais nous sommes 4. 1, 2, 3, 4. Oh, tu as raison, bien sûr. J'avais oublié. Les listes de Glouter fonctionnent avec une puce complètement différente. Il n'a jamais couru le moindre danger d'exploser. Mais alors, pourquoi son hélice ne fonctionnait plus? Attendez, Glouter, tu te souviens quand j'ai eu la grippe escargotique? Cette grippe qui n'affecte que les escargots? Et que tu croyais avoir attrapé aussi? Ah, et le jour où ma voix a commencé à changer et où toi tu parlais avec une voix plus grave. Oui, on dirait que cette fois-ci, mon cerveau a fait de son mieux pour rester avec vous. Oh, comme c'est gentil, Glouter. C'est délirant, mais gentil. Je suis désolée, les amis.
C'est pas grave, mon pote. On est content que tu sois en un seul morceau. Et maintenant que nous fonctionnons tous parfaitement, je vous rappelle qu'il nous reste une mission importante à terminer. Oui, je parie que les cafards n'ont pas encore fait la moitié du chemin. Allons récupérer notre pièce. Ouais! Moi aussi, j'ai une mission à terminer. Profitez de ma journée de vacances. Ce sera dur, mais ça ira. Oh, grand-père, il est où? Le jus de fruits avec la petite ombrelle. Et n'oubliez pas les cacahuètes.